mot-clé dans tout cet évangile, c'est le mot accomplissement. C'est l'évangile vraiment qui est là pour nous rappeler que le Christ a tout accompli. Et cette étude doit nous interpeller dans le sens que nous avons besoin de mieux connaître le Seigneur, bien sûr, d'étudier son caractère, d'étudier aussi son œuvre, mais en même temps aussi, nous devons nous poser des questions sur la distance et le temps qu'il a fallu à Dieu pour l'arrivée de Jésus. Parce que Ésaïe prophétise il y a quelques années avant l'arrivée de Jésus, presque, on pense, plus de 700 ans, si on peut même déjà vous donner une fourchette entre 700 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, mettez-vous maintenant, parce que je veux que vous mettiez dans la peau du prophète Ésaïe. Ésaïe est un prophète que Dieu a appelé, qu'il a qualifié, à qui il a donné donc le don de la vision, un don de révélation. C'est un prophète qui est rempli de l'Esprit Saint, pas comme les autres prophètes, c'est vraiment le prophète de Dieu. Et le Seigneur lui révèle, en tout cas il lui annonce la venue du libérateur, du Messie. Lui-même, il voit ces choses dans le monde invisible. Il est conscient, parce que je suis convaincu, parce que l'esprit du prophète est sur nos prophètes, que ce qu'il voit, il ne va pas le vivre. Il voit des choses qui vont arriver bien après sa mort. Mais pourtant, il y croit et il annonce, c'est quand même une proclamation, une annonce par la foi, des choses qu'il n'a pas vues, mais des choses qui concernent d'autres personnes. Et moi, la question que moi je me pose toujours, c'est que c'est bien gentil d'avoir un ministère de prophète, c'est bien gentil d'avoir le don de prophétie, mais comment ces gens pouvaient-ils vivre au quotidien? Parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est le quotidien de ces serviteurs, alors qu'on leur montre des choses qui ne les concernent pas. Comment peuvent-ils avoir la foi en quelque chose dont ils savent très bien qu'ils ne vont pas voir de leurs propres yeux, et que c'est d'autres qui vont en bénéficier, et que eux, simplement, ils n'ont fait qu'annoncer. C'est pour ça que cette étude nous intéresse, parce que dans l'étude de l'Évangile selon Matthieu, en tout cas, on ne fera pas toute l'étude, mais en tout cas, on va dégager quelques éléments du portrait de Jésus. Il y a donc cette notion prophétique qui doit entrer donc dans notre méditation, mais il y a le fait aussi que Jésus accomplit ces choses. Alors, nous avons les deux testaments, donc nous pouvons facilement aujourd'hui dire que nous savons ces choses, mais c'est trop facile pour nous de savoir ces choses, parce que pour ceux qui les ont vécues, pour eux ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour Jérémie, ce n'était pas facile pour Ésaïe, et c'était en tout cas tout bénef pour les contemporains de Jésus, parce que les apôtres, eux, ils ont vu de leurs propres yeux l'accomplissement de toutes les prophéties en Jésus. Et c'est pour ça que lorsque vous prenez le premier livre de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, tout est centré sur le Christ. Donc dès le début jusqu'à la fin, donc la Bible nous parle de Jésus, rien que de Jésus. Donc la première partie, bien sûr, qu'on appelle l'Ancien Testament, ou plutôt qu'on devra appeler la première alliance, parce que Dieu a fait alliance avec son peuple, il est question donc de prédiction, de prophétie. Et Jésus, donc, dans la deuxième partie, donc la deuxième alliance, Jésus va lui-même incarner l'accomplissement de chaque prophétie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus, venant sur cette terre, lui-même va dire que tout ce qui a été annoncé par les prophètes, maintenant est accompli en moi. C'est pour ça que dans Luc chapitre 24, verset 44, il est question justement de ces deux disciples sur le chemin de Maïs. C'est un passage qui est très intéressant, parce que ce passage fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis il leur dit à ces disciples qui étaient découragés, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Et il le situe parce que ce passage, ce verset, est un passage d'autorité dans les discussions justement d'apologétique, c'est-à-dire qu'on défend sa foi. Il est important de savoir que pour reconnaître l'autorité de l'Ancien Testament, il faut que Jésus lui-même reconnaisse l'autorité de l'Ancien Testament. Le fait qu'il cite que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes maintenant, donc c'est ce qui est accompli.
il donne donc là je dirais, un socle à l'Ancien Testament. Donc si on lit l'Ancien Testament, la loi, bien sûr, les questions sur le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de Moïse. Et les prophètes, c'est des grands prophètes comme les petits prophètes. Grands prophètes, bien sûr, en classe, parmi les grands prophètes, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis Daniel. Et dans le petit prophète, c'est les 12 petits prophètes. On dit petits parce que ce sont des courts chapitres, enfin des petits chapitres, pas petits en capacité spirituelle. Non, c'est des petits chapitres, ça dit que c'est un chapitre, 2 chapitres, etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle les 12 petits prophètes, commençant par Osée, etc., jusqu'à Malachie. Mais il faut savoir qu'on parle des 12 prophètes, petits prophètes, mais en réalité c'est un seul rouleau, c'est le prophète. Donc, mais quoi que l'on soit, il faut savoir qu'il s'agit là donc de la loi de Moïse, le Pentateuque, les prophètes et dans les psaumes. Et le temps nous manquera de toute façon. Et tout à l'heure, après notre frère a dit que vraiment le ministère ne s'arrête pas. Le temps nous manquera parce que j'aurais voulu par exemple vous parler de Jésus dans les psaumes. Il est dans beaucoup de psaumes que nous avons, Jésus y est. Et ce qui est intéressant parce que Jésus en tant que juif, lui-même médite les psaumes. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Jésus était médité l'Écriture pour y découvrir une lumière donnant sens à son existence quotidienne, pour y discerner la volonté du Père et l'accomplir. Lui-même prend conscience de qui il est et ce qu'il doit faire grâce aux Écritures. Donc sa référence, c'est les Écritures. Pour lui, le Nouveau Testament n'existe pas. Il faut bien le comprendre parce que la manière que tout se passe est important pour nous. Jésus, en son temps, médite l'Ancien Testament. Jésus donc va accomplir l'Ancien Testament et Jésus va mourir quelques années plus tard. Les auteurs inspirés vont donc aussi restituer quelques faits de la vie de Jésus. Ils vont sélectionner, parce que même l'évangile selon Jean nous dit que mais s'il fallait raconter tout ce que Jésus a pu faire, on n'en aura ni de place ni le temps, parce que c'est trop. Mais ils vont sélectionner en tout cas des éléments, bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des événements dans la vie que concerne Jésus-Christ, pour les restituer, pour en faire un livre de foi, et pour nous donner donc les 4 évangiles. Et après les 4 évangiles, il y aura bien sûr l'apôtre Paul qui viendra. Lui aussi, il va méditer donc l'Ancien Testament, il va méditer aussi les évangiles, et il va bien sûr écrire aussi les épîtres. Donc il y a une continuité dans tout ça, mais cette continuité n'est possible que lorsque chacun se réfère à l'autorité de base. C'est-à-dire que Jésus se réfère à la Bible, à l'Ancien Testament. Les disciples de Jésus se réfèrent à Jésus même vivant, et après donc sa mort et sa résurrection et son ascension, ils vont écrire donc la biographie, une sélection donc de la vie de Jésus. C'est pour ça qu'on a 4 évangiles. Les disciples venant après donc les apôtres, y compris Paul et les autres qui vont écrire donc les épîtres, vont aussi se baser sur ce qui est déjà dit. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'une tradition évangélique, ce n'est pas quelque chose que l'on invente. La tradition évangélique, c'est simplement revenir à la base de tout ce qui a toujours été et de construire sur ce qui a toujours existé. On ne peut pas poser un autre fondement qui a été posé. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et on bâtit dessus. Et comment on bâtit sur ce fondement qui est Christ, soit par des fausses doctrines, par des bonnes doctrines. Donc, la vie du chrétien doit suivre l'exemple de son maître qui lui-même a médité pendant 30 ans les Écritures pour découvrir dans les Écritures qui il est. Parce que je dis qui il est, j'insiste, parce que ces simples mots, ce sont comme une bombe pour nous, parce qu'il dit découvrir qui il est. Car si on enlève ces quelques paroles qui il est, en découvrant qui il est, si on les enlève, alors tout tombe. Parce que si on pense que Jésus, en venant sur cette terre, était Dieu qui savait tout d'avance, et qu'il utilisait sa puissance, qu'il utilisait sa force, qu'il utilisait tous ses dons, alors là, il n'y a même plus de chemin de salut. Jésus, en venant sur cette terre, a accepté les limites, la faiblesse humaine. C'est-à-dire qu'il était limité à tout ce que l'être humain est sans le péché. Il ne voyait pas l'avenir dans une vision spirituelle, etc. Il ne voyait pas le diable venir à tel endroit.
il vivait par la foi, car j'insiste avec force que Jésus-Christ a été un chrétien sur cette terre. Et quand il était chrétien, il priait son Père, et c'est quand même très étrange que Jésus passe beaucoup de temps à prier, lui qui n'a pas de péché, qui est le Fils de Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, mais qui passe beaucoup de temps dans la prière, et pourtant aussi bien quelqu'un qui ne doit pas prier autant, c'est bien lui. Mais pourtant, il prie plus que nous. Alors ça en dit long. Parce que c'est montrant que pour lui, très tôt, deux fois, il avait passé toute une nuit dans la prière, très tôt il se levait pour aller prier parce qu'il voulait communier avec son Père. Mais je l'ai dit pendant cet été que Jésus était un chrétien et Jésus aussi était un apprenti. Il a dû donc découvrir son Père, parler avec son Père, recevoir les messages de son Père, faire la volonté de son Père. À Gethsemane, il prie justement pour que justement cette coupe lui soit épargnée, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus a été un grand chrétien dans le sens où, j'utilise le mot chrétien, bien que le mot vient après dans les Actes des Apôtres, mais j'utilise ce mot pour vous montrer que Jésus a été un homme de foi, un homme de prière, un homme justement consacré à Dieu, un homme qui cherchait à plaire à son Père, et dans ce sens, il est devenu un modèle pour tous les croyants. Je peux le copier, tout le monde peut le copier, parce que le Dieu de Jésus, c'est le même Dieu qui va nous présenter, dont il va nous parler. C'est pour ça que quand Jésus entre, par exemple, dans l'intimité de son Père, qu'il va prier, il va découvrir le visage de son Père en tant qu'être humain, 100% humain, mais sachant aussi qu'il est Dieu. Parce que le côté humain, c'est le côté qui nous permet, nous, d'être associés à lui, dans le sens que notre grand prêtre peut compatir à nos faiblesses par rapport à ce côté humain, 100% humain. Et dans ce sens, Jésus est devenu un modèle pour nous, mais le côté divin, nous ne l'avons pas. Lui, Jésus l'avait parce qu'en tant qu'être humain, il doit donc s'adresser à des êtres humains, mais en tant que Dieu, il doit s'adresser à Dieu. Et il n'y a que lui qui est capable de le faire. S'il n'était que 100% humain, alors il aurait été bien gentil, il aurait été sympathique, il aurait été parfait, un être humain parfait, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait aussi qu'il soit un être divin pour faire le lien avec le Très-Haut, là, avec le Père Céleste. Donc, du coup, cette double nature en Jésus nous est bénéfique parce qu'on peut donc pleurer comme lui a su pleurer et il nous comprend. On peut aussi connaître la trahison comme lui a été trahi et il nous comprend. On peut aussi prier notre Père avec insistance comme lui l'a prié en versant des larmes, il nous comprend. Mais en même temps, il fait le lien très fort avec le Très-Haut parce que dans son être, il y avait cette double nature. Donc nous avons vraiment un sauveur unique, parfait, qui est capable de comprendre les hommes, mais en même temps qui est suffisamment Dieu, qui est Dieu pour pouvoir nous communiquer le tout. Au moment où justement il va mourir, cela montre bien que cette œuvre est remarquable puisque nous pouvons maintenant parler à notre Père. C'est pour ça que ce côté humain de Jésus a été souvent occulté dans le milieu parce qu'on a déshumanisé la foi chrétienne. On pense que le chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours joyeux, il est, mais il porte ce trésor dans un vase de terre. C'est-à-dire qu'il peut être faible humainement parlant, il peut être fatigué, il doit même être fatigué, il peut pleurer, il peut même en avoir marre, il peut même aussi des fois connaître la faim, mais pourtant il porte en lui un trésor divin, ce trésor c'est le Christ. Et ce côté humain de l'évangile, c'est le côté, je dirais, que les êtres humains, les autres veulent voir. Parce qu'on n'est pas suffisamment assez humain. Dans le sens où je ne veux pas parler ici du péché, ce n'est pas le péché que je parle ici, je parle simplement du fait que l'être humain est illimité. À titre d'exemple, on voit tout ce qui se passe dans beaucoup de pays, les virus par ici, Ebola, les guerres, les djihadistes, enfin... Tout le monde n'entend pas ces choses. Et des fois, je suis là dans mon poste, je me dis, Seigneur, mais je suis tellement limité. Qu'est-ce que l'on peut faire avec tout ce qui se passe de l'autre côté du monde? On ne peut même pas y avoir accès, mais à chaque fois, cette parole me vient, mais la prière peut changer beaucoup de choses. Et parce qu'on se sent tous impuissants. Même aujourd'hui, ceux qu'on appelle les grands de ce monde, les Obama, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas arrêter tous les extrémistes, tous les gens qui aiment la guerre. Ils ne pourront rien. Ils peuvent même envoyer toutes les armées là-bas. De toute façon, ça ne va qu'engendrer encore plus de misère, plus de guerre. Il y a au moins quelqu'un qui l'avait compris, c'est M. Villepin, il avait bien compris, je pense que j'accepte son analyse, qu'on répare ce qu'on avait fait de mal, de tort. Ça dit que c'est vrai. On aime, on va en guerre, il y a des conséquences, et on va réparer ce qu'on a fait. Mais bon, bref, c'est encore une histoire.
Mais pour vous montrer que de toute façon, ça ne change rien, mais le fait que l'humain est limité, c'est qu'on ne peut rien faire. La maladie arrive partout. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On va mettre derrière chaque malade un médecin? C'est impossible. Mais le fait qu'on soit limité, c'est une bonne chose parce qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un Dieu, on a besoin de quelqu'un pour vraiment régler ce genre de situations. C'est pour ça que le côté humain de Jésus nous intéresse. C'est ce que Jésus, quand il va, par exemple, passer toute une nuit dans la prière, je me dis, mais il y a des gens qui disent, mais moi, j'arrive même pas à prier 2 heures, j'ai enchaîné, il y a quelques heures dans la prière, c'est déjà compliqué, j'ai l'impression de me répéter. Jésus, qu'est-ce qui se passait quand il priait? J'aurais bien voulu savoir. Pendant 1 heure, toute une nuit, il prie. Mais pour dire quoi? En fait, ce qu'il demandait à son Père, maintenant nous le savons. Parce que j'insiste sur le fait que quand Jésus parle à son Père, ce qu'il dit, ce qu'il entend de son Père, il nous le communique. Si aujourd'hui on veut savoir ce que Jésus disait dans sa vie personnelle de prière, il faut écouter sa prière. Quand les disciples vont lui poser la question, mais on sait nous comment prier, mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Est-ce qu'il va leur inventer des choses, des sujets de prière qui n'existent pas? Il leur dit ce que lui-même demande à son Père. Le Notre Père, c'est ce que le Père attend que nous lui demandons. Parce que c'est la prière que Jésus lui-même peut adresser à son Père, qui peut enseigner à ses disciples. Donc, Jésus entre dans l'intimité de son Père et il apprend que son Père, ce n'est pas Dieu, mais un Père. Il va voir ses disciples et il dit, mais quand vous allez prier, ne dites pas Dieu, dites Père. Parce que c'est mon Dieu, c'est votre Dieu. Mon Père, c'est votre Père. Mais qu'est-ce qu'il faut lui demander? Mais demandez-lui d'abord ce qui nous touche. Qu'est-ce qui touche? Mais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Commencez par lui dire ça, parce que ça, ce sont les sujets qui touchent le cœur du Père. Alors, nous, on peut entrer dans le fait de la répétition, on va répéter cette prière chaque matin, et puis comme ça, on nous dit, mais si on répète même cette prière chaque matin, si c'est la seule prière qu'on répète chaque matin de tout son cœur, on a déjà suffisamment prié. Si on a compris dans quel sens je le dis, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, le pasteur m'a dit que le matin, 2 minutes, elle a 2 paquets de sucre. Ça va, quoi. Mais pour montrer qu'on peut très bien, en tout cas, c'est ce que j'utilise dans la vie de prière. Je ne peux pas avoir ma vie de prière personnelle sans le Notre Père. Ça commence toujours par le Notre Père. Et comme je fais aussi un cahier sur les prières de l'apôtre Paul, parce que je considère que si nous voulons prier selon la volonté de Dieu, il faut d'abord découvrir ce que Dieu lui dit. Et pour découvrir ce que Dieu dit, regardons les prières dans la Bible, les prières de l'apôtre Paul, parce que dans ces prières, il y a la volonté de Dieu. Et celui qui prie ces prières ne peut que prier selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que ça, c'est une manière pour nous de comprendre justement que le Christ que nous sommes en train d'étudier, selon Matthieu, c'est celui qui accomplit l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas un Christ qui est venu tout frais, 100%, je dirais, en forme, descendu du ciel comme un extraterrestre. Non, c'est un Christ qui est né comme tous les êtres humains. C'est la conception qui est surnaturelle, mais pas la naissance. Il a vécu, il a grandi, il a eu une grande famille. Et si Jésus était là, il est là aujourd'hui avec nous, mais si Jésus vivait aujourd'hui, il fera attention à l'actualité, parce qu'on parle des allocations familiales, parce qu'il était dans une famille nombreuse. Donc, il y a plein de choses comme ça. On voit bien que Jésus aimait aller manger avec ceux qu'on appelait vraiment les SDF, les parias, aujourd'hui les sans-dents peut-être, quoi. Ouais, parce qu'il c'était l'ami des pécheurs. Donc, il est toujours d'actualité. Et c'est ce côté humain de Jésus qui m'a impressionné avec le temps. Et c'est pour ça que nous avons besoin vraiment de méditer sur lui constamment et de pouvoir le restituer de cette manière. Notre foi ou notre absence de foi en Jésus-Christ dépend essentiellement de la réponse que chacun d'entre nous donne à cette question: qui est Jésus-Christ? Alors on sait très bien que dans le milieu évangélique, on a toujours plein de réponses par rapport à cette question: qui est Jésus, le Fils de Dieu? Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus le chemin, la vérité, la vie, Jésus la lumière du monde. Chacun y ira de toute façon de son expérience, donnera une réponse à cette question, mais nous savons très bien que la seule réponse valable à cette question est le résultat d'une action de Dieu. Ce n'est que lorsque le Père révèle le Christ dans notre cœur que l'on peut dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, dans l'expérience de tous les croyants, quelle que soit leur origine, il y a eu à un moment donné dans leur vie, dans leur parcours, une rencontre, une illumination,
le Christ qui, dans les Écritures nous parle, qui est un mystère, est devenu une réalité parce que le Père l'a révélé en nous. Et ça, c'est un don que Dieu ne nous donne pas à tous parce qu'on peut le voir ça et là. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens entendent parler de lui, mais ne le connaissent pas. Ils n'ont jamais rencontré. C'est pour ça qu'on peut se décarcasser, on peut courir de gauche à droite. Je peux même crier comme autant que je veux, mais je sais très bien que ça ne servira pas à grand-chose, sauf le fait peut-être de vous réveiller, humainement parlant. Mais la révélation, c'est un don de Dieu. On ne peut pas connaître le Christ sans s'il n'y ait pas d'abord cette initiative de Dieu qui décide de révéler son Fils à certains et pas à d'autres. Ça, c'est une réalité parce que y a des gens qui vivent au temps de Jésus, mais ils n'ont jamais connu. Paul a prêché ça et là, mais tout le monde n'a pas connu. C'est une grâce que d'avoir cette révélation. Et c'est pour ça que Jésus dira à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire ce n'est pas des êtres humains qui t'ont montré cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que on te connaît là-haut pour que tu puisses bénéficier de cette grâce, de ce don, c'est que le Père l'avait décidé. Et ce qui est étonnant, c'est que, et surprenant en même temps, doit aussi nous rassurer, c'est que dès le début, Dieu sait à qui il doit révéler ce secret, ce mystère Christ en nous. Et c'est une grâce que de le connaître, de pouvoir le servir. Vous savez, c'est très rassurant. Tout à l'heure, je parlais des prophéties, et je vous ai toujours dit que si je suis au vivant, c'est parce que ma mère a reçu une prophétie, sinon je ne serais pas là. Donc au moment où je suis découragé, j'aime me rappeler que je ne suis pas là par hasard. Vous, peut-être vos parents ont voulu que vous soyez là parce qu'ils ont décidé d'avoir des enfants. Nous, moi aussi, bien sûr. Mais en tout cas, c'est Dieu qui a décidé, puisque ma mère partait à l'hôpital pour enlever la grossesse qui était tellement compliquée. C'était la mort pratiquement annoncée. Mais elle est passée par la paroisse chez nous en priant. La parole de Dieu est arrivée, dit cet enfant viendra au monde et ça sera un serviteur de Dieu. Donc je suis là. Donc finalement, je suis content de pouvoir me rappeler ces choses. Parce que la prophétie, ce genre de prophétie qui se réalise de cette manière, mais il ne m'avait pas dit que ça sera si compliqué, mais ça c'est autre chose. Mais au moins c'est rassurant de se savoir choisi et aimé et désiré. Ce n'est pas un enfant qu'on met au monde comme ça, qu'on n'en voulait pas, ou c'est un accident comme ça, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'options. J'entendais, je ne sais pas si on peut sélectionner l'âge, à quel moment on veut faire son enfant. Tout le monde, c'est comme si c'était carrément un business, quoi. On choisit des yeux bleus, là. C'est incroyable. Mais on n'est pas dans ce domaine-là, mais savoir que Dieu décide de nous aimer, de nous donner ce don que la révélation, c'est que déjà Dieu y pense. Le Père y pense. Et s'il y pense, c'est parce qu'il avait envie de le faire. Vous verrez bien que dans les évangiles aussi bien, mais c'est incroyable parce que c'est en grandissant que maintenant je sais. Mais je me disais quand j'étais plus jeune à la fois, en tout cas même encore il n'y a pas longtemps, je me disais mais j'arrive pas à comprendre que Jésus qui est Dieu et homme sur la terre, tout le monde le voit, tout le monde le touche, mais les autres ils ne changent pas. Ça dit que j'avais un problème avec ça. Parce que moi j'étais dans cette idée peut-être que c'est comme la magie quand vous touchez, il y a quelque chose qui passe, tout d'un coup vous êtes transformé. Mais en fait ça n'a rien à voir. Jésus peut être là à table avec vous, il mange, il sourit, vous êtes en train de manger tranquillement, de boire, mais il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas comme un esprit qui sort de lui, qui vous touche, et tout le monde tombe par terre, commence à profiter. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je me disais qu'on grandissait à cette idée, mais c'est pas possible. Mais Jésus est avec eux à table et puis ils n'arrivent pas. Mais touche-le, tu auras la chance. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est l'idolâtrie pure et simple, quoi. Alors qu'on se rend compte, finalement, c'est là où on se rend compte que, mais Jésus utilise une formule. Si tu as la foi, si tu crois. Donc, ça implique que il peut l'être là, visible, palpable, mais il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu crois, tu vas voir. Et ça, c'est le problème de nos frères dans la foi passée, mais nous avons le même problème aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus est mieux de nous. Alors, il y a ceux qui vont dire, moi, je ne ressens rien. Et ceux qui vont dire, moi, je ressens des vibrations,
J'ai des frissons. La question n'est pas là. Est-ce qu'on le croit? Parce que c'est là que se trouve la différence. Parce que le Jésus qui est au milieu de nous, c'est le Jésus qui est devenu Seigneur et qui dépasse ce que les disciples ont pu voir. Mais si nous croyons qu'il est au milieu de nous, ça c'est un article de foi. Donc il peut visiter ces églises, il ne se passera rien parce qu'on ne croit pas en lui. Et je vous avais dit que en priant le Seigneur, on peut savoir pourquoi les gens viennent pas de foi. Je demandais au Seigneur les obstacles qu'il faut que le foi vaincre pour pouvoir voir la main de Dieu. Et ça en verra dans l'accomplissement de la prophétie. C'est un obstacle aussi. Il y a aussi le manque de foi. On ne croit pas. On ne croit pas que Jésus soit capable de sauver les Français. Mais on prie. Mais on ne s'attend pas à voir les Français débarquer en force dans les églises. C'est-à-dire que, mais on prie. Mais on n'est pas aussi convaincu. Et je dirais que même on a beaucoup plus de foi dans les choses de tous les jours que dans le Seigneur. Parce que tu vas croire qu'en prenant tel métro, tel train, tu vas arriver à destination, tu crois. Et quand Jésus dit, crois que tu vas aussi entrer dans la gare, mais elle dit, bon, là, je suis autre chose. Et c'est un obstacle parce qu'on ne croit pas, on ne s'attend pas à des choses vraiment qui vont nous étonner, qui vont vraiment nous montrer la main de Dieu. Quand on était en province, tout à l'heure, je parlais avec un pasteur qui est en province, et j'avais donné une parole de Dieu, et en parlant, je lui demandais comment va l'église, il me disait, mais on est en train de voir Dieu qui est en train d'œuvrer. Et moi, je me suis souvenu de cette parole que vous allez voir la main de Dieu à l'œuvre, parce qu'en fait, ce n'était même pas une prophétie que je donnais dans le manteau du prophète, mais je voyais dans mon esprit quelque chose allait se passer. Le femme me dit que voilà des âmes que Dieu est en train de rajouter, et il m'a dit que j'étais surpris. Mais quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole. Et l'accomplissement est pour nous quelque chose de très important, mais ça peut être dans 2 jours, comme ça peut être dans 10 ans. Et c'est un vrai problème. C'est pour ça que, avec Matthieu, on va vraiment essayer de se fortifier. Parce que Ésaïe qui annonce la venue du Messie, qui meurt, Jésus qui arrive, qui annonce la fin du monde, il n'y a rien qui se passe, des années passent, des siècles sont en train de se passer, et nous sommes dans cette histoire, mais comment vivre avec des prophéties? Est-ce qu'on va tout voir de notre vivant ou pas? Mais c'est donc dans ce cas, est-ce que c'est une prophétie ou pas? Mais bon, ce sont des questions qu'on peut se poser, on y répondra bien sûr, Dieu voulant. C'est d'ailleurs la question que Jésus posait à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tout le monde est confronté à cette interrogation à un moment donné ou à un autre de sa vie. Donc chaque évangéliste se propose de révéler l'œuvre et la personne de Jésus de Nazareth, le crucifié, le ressuscité, que l'Église proclame Seigneur. Ce que Matthieu s'efforce de mettre spécialement en lumière, nous l'avons vu, c'est l'accomplissement en Jésus des promesses faites jadis à Israël. Et je crois que j'avais donné un exercice par rapport à Matthieu pour voir que c'est vraiment là le mot d'ordre, la formule que Matthieu va beaucoup utiliser. Parce que la figure de Jésus dans Matthieu, c'est vraiment, on peut la définir d'un mot, c'est l'accomplissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ, accomplissement de l'Écriture. Jésus-Christ est à la fois l'accomplissement et l'aboutissement de ces prophéties de l'Ancien Testament, 1500 ans concernant donc le Messie. Voilà quand même une période, je dirais vraiment une longue période de prédiction, de prophétie. Et Jésus est venu au moment où le Père l'avait décidé. Et lui-même, on va donc corriger cet exercice. Donc le Christ selon Matthieu, je dis bien parce que le Christ selon Matthieu, c'est selon Matthieu, pas l'évangile de Matthieu, pas de, mais selon Matthieu. Parce que derrière, justement, il y a toujours Matthieu. Est-ce que c'est un nom d'écriture? Est-ce que c'est le Matthieu en tant qu'être personnage? Quoi que l'on soit, c'est l'évangile selon Matthieu. Donc c'est une sélection de Matthieu. Une sélection de Jean ou de Luc ou de Marc. Donc c'est pour ça que dans l'évangile selon Matthieu,
lui, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, c'est un évangile qui s'adresse à des Juifs pour leur donner, cette fois-ci, un message plein d'espérance que Christ est l'accomplissement et l'aboutissement de tout ce que vous savez. Alors ça va être une véritable révolution parce que quand cela est dit aux gens que le Christ que vous voyez là, celui qui se dit Christ, etc., c'est lui l'aboutissement et l'accomplissement de toutes ces prophéties. Alors il fallait bien que ça a créé une division pas possible parce que les Juifs n'attendaient pas un Messie aussi faible, ils n'attendaient pas un Messie aussi humain. Ils s'attendaient à un Dieu guerrier, un sauveur, un libérateur qui viendra les libérer des charges, qui viendra les libérer des impôts, des Romains. Et le Christ qui arrive, c'est un Christ qui est totalement, vraiment à l'opposé de ce que l'on peut penser, imaginer, qui casse carrément les règles pratiquement d'appartenance à la communauté. Il mange avec les païens, il enfreint les lois du sabbat, mais Jésus bouleverse son monde. Et nous, on n'arrive pas encore à entrer dans ce choc vraiment d'une rencontre avec un Messie qui n'a rien à voir avec ce que les Juifs attendaient. Parce que nous avons du mal à comprendre ça, parce que ces gens avaient raison quelque part de ne pas croire en Jésus, parce qu'ils n'incarnent pas le Messie attendu. C'est vraiment vous imaginez, vous attendez aujourd'hui, on vous dit voilà, le roi arrive, il est monté sur un ânon, on va mettre des... Non, mais ça n'a aucun sens, quoi. N'importe qui va s'énerver, il dit mais c'est quoi, c'est ce scénario, c'est pas normal, quoi. Parce que le roi dans la tête des gens, c'est celui qui est là sur, je sais pas, le char avec en or, des chevaux, qui est bien habillé. Enfin, c'est vraiment l'image du roi, quoi. Mais Jésus dit, bon, non, d'abord, il arrive, c'est qu'il dit, c'est pas sympathique de sa part, je dirais, il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais attends, mais ça fait plus de 1500 ans, le roi et son royaume, il vient de dire que son royaume n'est pas de ce monde. Comment voulez-vous croire en quelqu'un comme ça? Pour nous, c'est facile de juger les Juifs, mais pour eux, c'est vraiment des années d'attente, mais à un moment donné déçu, quoi. Parce qu'il dit, mais en plus, on connaît son origine. On sait qu'il est né c'est le fils de charpentier, c'est le fils de Joseph, on l'a vu grandir. Et puis, à un moment donné, Jésus se lève, sort du silence, je sais pas, de sa vie privée. Là, il sort en public, il dit, voilà, il rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau du prophète, il dit, voilà, maintenant cette parole s'est accomplie. Et c'est moi. Mais attends, il y a un problème, quoi. Et c'est tout ça, c'est l'atmosphère de ceux qui sont censés vivre l'accomplissement et l'aboutissement de toutes ces prophéties. Alors, le discours de Jésus n'encourage pas, parce qu'il dit que je suis là à porter la division. Mais comment il peut parler comme ça? On ne peut pas écarter ces éléments, on ne peut pas écarter ces choses, mais nous devons aussi, bien sûr, rester par rapport à notre sujet, et que le Jésus, selon Matthieu, c'est lui qui accomplit toutes ces prophéties. Est-ce que ça valait la peine d'attendre autant de temps pour ça? Pour ceux qui ont été sauvés, oui, mais pour les autres. Est-ce que la venue de Jésus et l'aboutissement, l'accomplissement de ces prophéties, selon lui, n'a pas été la pierre d'achoppement pour tout le reste d'Israël, c'est-à-dire les autres? Jésus pouvait-il dire qu'ils n'avaient pas bien compris les prophéties? C'est vrai que tout ça, c'était écrit. Mais que le rôle du Messie, sinon de donner du bien-être aux gens. Mais Jésus vient montrer notre chemin, donne encore d'autres exigences, parce qu'on doit être choqué, parce que nous, on ne peut pas être choqué. Quand Jésus dit, mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, mais qu'il se charge chaque jour de sa croix, mais je n'ai pas envie de suivre un Messie comme ça. Parce que comme si je n'ai pas assez de problème. C'est pour, vraiment, si je dis ça, c'est pour me mettre dans le bain, parce que pour que nous puissions réaliser que si nous sommes de l'autre côté de la croix, nous sommes vraiment privilégiés. Hein.
Ils sont vraiment privilégiés parce que nous sommes de l'autre côté de la croix. Pour eux, ce n'était pas si facile parce qu'on peut, aujourd'hui, on peut dire, ouais, regardez le pharisien là. Donc, on commence à cataloguer les gens qui ne suivent pas, regardez le pharisien là. Mais le pharisien, pour lui, c'est quelque chose de très sérieux parce qu'il dit, mais finalement, ce Jésus, au départ, je croyais en lui parce que c'est vrai qu'il fait des choses extraordinaires. Parce qu'il faut savoir, entre parenthèses, que les miracles que Jésus est en train de faire, ce n'est pas extraordinaire. Il y avait aussi des gens qui faisaient des miracles au temps de Jésus. Mais c'est sûr que entre eux et Jésus, il y avait une différence, c'est que chez Jésus, c'était gratuit. Quand il multipliait le pain, c'était gratuit. Les autres, c'était plutôt un petit business, quoi. Mais on ne peut pas enlever qu'il y avait des forces, des gens qui avaient des forces occultes qui pouvaient faire des miracles. Et que ce n'est pas ça qui devait faire que les gens croient en Jésus, mais c'était le fait qu'il y avait la parole, le message qu'il annonçait, la venue du royaume. Mais en même temps, c'est tellement difficile à croire. Parce qu'il dit, mais le royaume est déjà là, mais où? Il est au-dedans de vous, il sera parmi vous. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Tout le monde rêve d'un royaume où il n'y a plus de sécheresse, plus de famine, plus besoin de papier. Où tout le monde est bien, quoi. Jésus vient tout carrément nous parler d'un royaume. Si quelqu'un va aller dans le royaume des cieux, il doit renoncer à ceci, il doit faire cela, il doit vendre ses biens. Mais c'est décapant. Mais nous ne pouvons pas être choqués autant qu'eux. Pourtant, on devrait l'être, et puis surtout être beaucoup plus reconnaissants, parce que nous sommes dans un contexte différent. Mais je crois aussi qu'on sera jugé plus sévèrement que les autres. Parce qu'on est privilégiés. Bref, s'il y avait des questions, vous m'arrêtez bien sûr comme d'habitude. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Cette phrase revient souvent dans l'évangile de Matthieu, à tel point qu'on finit par se demander si tout était programmé d'avance et si Jésus était encore libre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand on parle d'une prophétie, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement et l'aboutissement de toutes ces prophéties. Donc, quand il y a une prophétie, tout est déjà programmé d'avance, n'est-ce pas? Il y a des fois, parce que vous savez, je prends toute l'actualité pour essayer de vous montrer certains points, parce qu'il y a des émissions, des fois, qui peuvent passer très souvent, c'est tard à la télévision, où on parle de quelqu'un, d'une star, le destin de quelqu'un. Et ce qui est bizarre, c'est que un voyant, une voyante peut voir des choses, et ça se passe toujours comme ça. Ça se réalise. J'espère que personne ici ne peut douter que quand un sorcier voit des choses, ou une voyante, ou un voyant voit des choses, ça ne va pas s'accomplir. Vous ne devez jamais sous-estimer que ce genre a un pouvoir occulte, satanique, mais c'est un pouvoir qui existe. Je vous ai même dit moi-même qu'il y a des sorcières même qui ont vu des choses sur moi, et c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qu'ils disaient, c'est que vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que aussi bien celui qui est sorcier comme l'homme de Dieu, comme Dieu utilise des hommes, comme Satan utilise aussi des hommes, dans le monde spirituel, tout le monde voit la même chose. Si ici il y a une ampoule, le sorcier voit avec les forces occultes l'ampoule, mais l'homme de Dieu aussi, la femme de Dieu avec l'esprit de Dieu voit aussi l'ampoule. Et quand il va te dire qu'il y a une ampoule, mais il y a l'ampoule. Donc, ne pensez pas que, parce que des fois on entend chez le milieu évangélique, non, les sorciers n'ont pas de pouvoir, les voyants disent n'importe quoi, c'est faux, ils ont raison, c'est vrai. Ils ne mentent pas, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que dans les prophéties, quand les prophéties arrivent, pourquoi on a besoin d'examiner la prophétie qui vient selon Dieu? On connaît un cas des gens, par exemple, il y a une secte qui s'appelle le christianisme céleste. Certains ont entendu peut-être parler, connaissent un peu, enfin ont entendu parler de ce secte. Et les gens ont le don de divination, de vision. Et ce sont des choses qui arrivent. L'esprit de Satan, l'esprit de Python, l'esprit de serpent entre dans quelqu'un. Comme même dans la Bible, on le voit très bien qu'à un moment donné, il y a un certain roi, je ne veux pas citer le nom, qui est parti consulter une voyante. Et qui a fait revenir l'esprit du prophète Samuel d'entre les morts. D'ailleurs, c'est vraiment un passage assez bizarre.
mais c'est dans la Bible. Et tout ce qu'elle va dire à ce fameux roi, ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle pourtant. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est pour ça que, quand on parle justement, est-ce que la prophétie est déjà un programme qui ne pourra jamais changer? C'est-à-dire que, moi j'ai reçu des prophéties, et est-ce que vous avez reçu aussi des prophéties, je suppose? Donc vos vies sont programmées ou pas? Ce qui a été annoncé, ça arrivera de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Oui, donc on n'a plus rien à faire sauf attendre, quoi. Ça peut être retardé aussi. Oui, mais retarder ça, c'est une chose. Parce que là, quand même, tout à l'heure, on a vu qu'il y a 1500 ans de prophétie. Là. Donc, le retard, mais... ok. Mais est-ce que ce qui est prédit, prophétisé, s'accomplira toujours? En entrant dans la volonté de Dieu, et on commence à se détourner de Dieu, on est plus dans cette volonté. Non, mon frère. Quand Ésaïe annonce la venue du Messie, est-ce que Jésus est déjà né? Donc même avant même avant même d'obéir, de faire la volonté du Père, la prophétie était déjà annoncée. Donc en fait, ça ne dépend même pas de l'obéissance ou la désobéissance de Jésus, puisque c'est déjà annoncé bien avant sa naissance. Tu comprends là la question que je dis? Donc en fait, ce n'est pas tellement... parce qu'il est-ce qu'il y a une autorité derrière la prophétie? Parce que quand on annonce des choses sur toi alors que tu n'es même pas encore né, c'est qu'il y a bien une intelligence qui est en train de diriger quelque chose. Il y a un programme qui est là, comme dire, il y a un programme. Est-ce que ça va dépendre de ton obéissance? Est-ce que ce sont des prophéties, je dirais, peut-être conditionnées? Hein? Oui, parce que moi, je enchaîner un peu ce que dit le frère Michel. Vous avez eu la prophétie de ce serviteur, mais si vous n'avez pas suivi à un moment donné, si vous n'aviez pas obéi, si vous étiez entêté dans le fait, dans votre autre vie professionnelle, vous ne serez jamais. Oui, mais je pourrais dire que pour moi, la prophétie, comme elle était déjà annoncée, donc je pouvais ne pas entrer dans ce chemin-là aussi. Oui. L'autre versant, c'est comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence, et même, je dirais même une force qui produit le vouloir de le faire, qui conduit les choses vers l'accomplissement de ce qu'elle a annoncé à l'avance. Ouais. Ça, c'est ma thèse. Oui, on va revenir là-dessus. Je réfléchis un peu. Ah, c'est bien. Certains exemples bibliques, moi, ce que je pense en moi, la prophétie quand elle est annoncée, elle doit s'accomplir, même si on n'obéit pas. Parce que Dieu, celui qui prend disons que c'est lui qui a la dernière parole. Parce que nous sommes seulement des hommes. Lui, il peut nous soumettre à sa volonté. Parce que je peux prendre l'exemple, par exemple, de Jonas qui fuit. Il veut aller à Tarse pour fuir, mais Dieu a dit que c'est moi qui t'ai créé, je vais te prouver. Et Dieu l'a prouvé. Il n'a plus eu de force. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Mais là, ce n'est pas une prophétie que nous avons. Jonas reçoit une parole. Ce n'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est un message qui n'est même peut-être pas entendu de la personne concernée, mais qui est déjà annoncé. Bon, en plus de cela, je vais prendre encore un exemple. Dieu dit que je vais sauver les Juifs. Aujourd'hui, les Juifs ne croient pas en Jésus. Mais entre-temps, Dieu va utiliser les dernières cartouches. Il va encore nous expliquer. Les dernières cartouches. Nous verrons le bien témoin qui va revenir. Il fait des miracles en Israël. Donc là, Dieu prend la chose en main. Oui, tout à fait, parce que dans cette prophétie, c'est là où on peut arriver, parce que on sait très bien que dans la prophétie concernant Israël, Dieu tiendra toujours parole. Même si pour l'instant, une partie du peuple de Dieu n'est pas encore entrée dans la lumière, mais ce que Dieu a décidé, donc le dessein de Dieu, s'accomplira toujours. Mais moi, c'est dans cet accomplissement qui m'intéresse parce que
C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est une vie programmée d'avance? Quand on va prendre par exemple le cas de Joseph, est-ce que Joseph pouvait ne pas jamais être gouverneur? Ah oui, c'était écrit. Comme Dieu, pour moi, comme Dieu choisit qui il veut, Tout à fait. de toute manière, si c'est même la pire des crapulles, Tu as raison. il a décidé, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Et ça nous énerve parce qu'en fait, on ne peut pas discuter avec ça. Dieu décide de faire. Là, justement, dans l'accomplissement, c'est pour ça que je rejoins notre frère, c'est que comme c'est programmé, ça ne veut pas. Comme c'est programmé, Dieu de toute façon veillera à ce que ça arrive. Mais les ressources pour que ça arrive dans le sens que lui, il veut, ces ressources, c'est quand même lui qui va les donner. Parce que Joseph aura pu partir à gauche, moi j'aurais pu partir aussi à droite. Mais c'est lui qui va créer le vouloir le faire pour que ce qu'il a programmé, tu puisses y entrer. Donc ça veut dire que du début jusqu'à la fin, Dieu contrôle tout. Et pour aller au ciel, c'est parce qu'il a décidé. C'était écrit. Alors le pauvre Judas, on peut dire un peu pauvre Judas, c'était programmé qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est un vrai débat, ça dit, mais si finalement il était programmé, donc on savait de toute façon qu'il fallait bien un Judas. Parce que sinon le reste n'aura pas de sens. Mais ça, parce qu'on pourra discuter, oui, mais il aura pu éviter. Non, c'était même bien lui qui c'était écrit dans l'Ancien Testament, c'était lui. Donc en fait, mais on voit bien que même si la prophétie est annoncée et donnée, au moment où Jésus choisit, on prend le cas de Judas, c'est un exemple intéressant, au moment où Jésus choisit les 12, dans Judas, mais à aucun moment la Bible dit que Satan était dans le cœur de Judas. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Donc il y a eu une disposition, une ouverture à l'ennemi pour qu'il entre dans ce qui a été programmé. Parce qu'il a dit souvent que enfin, l'amour de l'argent, parce que c'était ça son problème, en tout cas de fond. Il avait déjà depuis le départ, mais c'est arrivé. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé par la suite. Et ça, c'est important de toujours de souligner ce point, parce que si tout était programmé d'avance, est-ce qu'on est encore libre? On peut toujours choisir. Oui, le fait de programmer, c'est une distance, c'est un objectif. La manière d'atteindre cet objectif-là dépendra de nos choix au quotidien. La différence, c'est que les choix au quotidien, c'est si on pense, c'est comme par exemple avec l'élection, il faut absolument raisonner dans les deux sens. D'un côté, Dieu projette de sauver le monde, de l'autre côté, l'homme doit croire en Dieu. Mais on ne peut pas les séparer. D'un côté, Dieu a décidé d'envoyer son Fils, de l'autre côté, Jésus doit obéir à son Père. On ne peut pas les séparer. Il faut les prendre en même temps. Parce que la difficulté, je vois bien que pour certains, ils disent, mais ouais, mais comme c'est programmé, de toute façon, c'est comme si on entrait dans l'automatisme, on appuie sur un bouton, ça arrive. Mais on voit bien que même dans le plan rédempteur de Dieu, l'homme il participe en croyant, mais une fois de plus, c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est qu'à un moment donné, Dieu qui est grand, tout-puissant, laissant à l'homme la liberté de faire ce qu'il veut, mais lui voulant avoir un peuple, et il a essayé d'éduquer ce peuple, il s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment incorrigibles. Il a décidé de changer de manière, de faire. Alors il a dit, je mettrai moi-même cette fois-ci mes lois en eux pour qu'ils me suivent. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. C'est parce que Dieu a été arrivé, entre guillemets, au bout du rouleau avec ce peuple, et la nouvelle promesse, la nouvelle alliance, c'est que je mettrai mon esprit en eux, je mets mon esprit en eux, je mettrai moi-même, je leur donnerai un cœur nouveau pour qu'ils puissent me suivre. Ça dit que je les veux, je vous laisse, je vous donne la liberté de venir vers moi parce que je vous désire.
Mais le peuple, au lieu de désirer Dieu, ne veut pas de Dieu. Alors, mais comme Dieu insiste, je veux votre bien, je veux votre participation, je veux votre collaboration, je veux votre compagnie. Alors, comme je vous veux tellement, je veux moi-même mettre ce qui est nécessaire en vous pour que vous veniez. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alors, l'homme ne pourra pas dire j'ai rien fait. C'est vrai que d'une certaine manière, on n'a rien fait puisque c'est Dieu qui crée cela. Mais en même temps que Dieu le crée, nous aussi on le fait. C'est-à-dire que le Dieu en même temps, c'est comme la main dans le gant. On voit le gant, mais il y a la main quand même dedans. Et si on ne raisonne pas de la même manière, on va toujours chercher à dissocier les choses. On dit, bah, il y a le gant, puis il y a la main. Mais non, la main va dans le gant. Et la main bouge, mais c'est le gant que l'on voit qui bouge. Alors c'est un raisonnement un peu, je sais, très... mais il faut arriver à accepter les choses ainsi. Il y a des gens qui iront en enfer et ils ne pourront pas dire, mais... c'est-à-dire que c'est un peu l'argument que certains pourront avoir au dernier jour, mais Seigneur, je me retrouve en enfer parce que tu n'as pas voulu de moi. C'est trop facile, ça. Tu es en enfer parce que tu as décidé de ne pas aller au ciel. Parce que le problème, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le paradoxe fait partie de la vie chrétienne. Le paradoxe fait partie de la vie chrétienne. Oui. Venant de Dieu. Ça s'accomplit toujours, qu'importe la personne par la gauche, droite, qui se veut, mais ça va certainement s'accomplir, et que la personne a enlevé la décision. La personne entra dans la prophétie parce que, en quelque sorte, la prophétie, même si c'est le programme d'avance de Dieu, la prophétie, c'est une parole que Dieu donne, le dessein de Dieu que Dieu révèle aux hommes, mais en même temps, dans ce dessein de Dieu, il y a les ressources pour que ce dessein soit accompli. Quel est le but de Dieu? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui intéresse Dieu, c'est sa propre gloire. Quand les gens seront sauvés, c'est sa propre gloire, parce qu'on va le louer. C'est pour ça qu'il fait tout pour sa propre gloire. Donc tout retourne toujours à lui. Excusez-moi, si quelqu'un est vraiment puissamment égoïste, c'est bien Dieu. C'est-à-dire qu'il ne pense d'abord qu'à lui, c'est à sa gloire. C'est pour ça que quand les gens ne veulent pas le glorifier, ils les tuent. Mais ce n'est pas en le sens quand j'utilise le mot égoïste pour vous montrer ce que ça signifie, mais Dieu n'est pas égoïste puisqu'il nous aime. Mais il aime qu'on l'adore. Et pour que même l'adore, alors que nous on ne veut pas l'adorer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ce qui est en lui, en nous pour qu'on l'adore. Donc ça veut dire que vraiment, il tient à la fin, on l'adore, qu'on l'adore. Quoi. Et comme on ne veut pas de, justement, il y a des gens qui disent, moi je ne veux pas de ton esprit, je ne veux pas de ton amour, bah, puisque tu ne veux pas, je ne veux pas t'épargner, je te tue. Tu vas en enfer. Parce que les gens ne pensent pas que l'aller en enfer, c'est un jugement terrible. Mais pourquoi sont-ils en enfer? C'est parce qu'ils ont péché? Mais oui, mais d'accord, mais parce que ces gens ne veulent pas reconnaître l'autorité du roi. C'est le fait que là, on parle vraiment de la prophétie biblique concernant le Christ. Aujourd'hui, il y a aussi la prophétie qui existe, mais qui n'est plus du tout infaillible, parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui annoncent des choses qui n'arriveront pas, parce qu'ils montent. Parce que ce n'est pas Dieu qui les envoie, ce n'est pas Dieu qui leur parle, etc. Et d'ailleurs, même, c'est devenu un problème de nos jours, parce que vraiment, les gens ils sont assoiffés de prophéties, ils sont assoiffés de visions, au lieu de lire la Bible, et ils écoutent tout et n'importe quoi, on se marie sur un coup de vision, on décide pour un emploi pour un coup de vision, etc. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est bien comprendre les Écritures, mais ça n'empêche pas que le don de prophétie existe, mais la prophétie biblique dont nous sommes en train de parler, c'est une prophétie infaillible. Dieu a annoncé des choses concernant son Fils, concernant l'Église, et ces choses s'accompliront toujours. Alors, quand on revient par exemple à l'histoire de Joseph, mais on voit bien au quotidien, mais qui est l'acteur principal? L'acteur principal dans la vie de Joseph, Joseph reçoit donc un songe. Dans ce songe, il voit son avenir. Mais d'abord, on voit bien que les années vont passer, il va aller complètement à contre-courant de ce qui est annoncé. Les voies qu'il va prendre n'ont rien à voir avec la vision, parce qu'on ne va pas former en tout cas un futur gouverneur dans un trou, dans une prison. Mais pourtant,
Dieu qui coordonne tout, bien qu'il soit l'acteur principal, Joseph joue aussi son rôle. Et à la fin, ce qui est écrit se réalise. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou je vous ai gagné, ou en tout cas vous avez... Vous le versez dans quel sens? Est-ce qu'au moins on est d'accord sur le fait que tout ce que Jésus a fait était déjà annoncé d'avance? Mais je ne sais pas sur ce point-là, c'est ceux qui vont aller au ciel et ceux qui ne vont pas aller au ciel. Donc la question est que Dieu connaît déjà ceux qui vont aller au ciel. Ben oui. Dès la fondation du monde. Tout à fait. Donc cela veut dire que le reste, c'est là qui vont, ceux qui sont déjà perdus dès la fondation du monde. Tout à fait. Ça, c'est la fameuse doctrine de rester dans la doctrine de l'élection. Dieu, depuis le commencement, a déjà choisi. Je ne sais pas comment la Bible nous sert. Ah, mais ça, c'est... Voilà. Déjà, donc, c'est ça. Le Dieu décide qui veut sauver et qui ne veut pas sauver. On s'est demandé cette question. Donc, dans le monde, déjà, il y a déjà une grande masse qui est déjà perdue. Grande masse, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Ça, c'est une réalité, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. La doctrine du choix de Dieu, l'enseignement concernant l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, c'est un enseignement qu'il faut accepter par la foi. Éphésiens chapitre 1 dit que Dieu nous a béni toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, il nous a choisi bien avant la fondation du monde. Ça, c'est sa décision. On ne peut même pas discuter avec lui. Il a décidé, point. En fait, on ne peut même pas discuter sur l'élection. Mais par contre, on peut, par contre, on peut réfléchir sur les choix des uns et des autres. Et pour moi, je trouve que même si on ne peut pas discuter avec Dieu par rapport à ça, mais le fait de savoir que j'ai choisi Dieu, c'est déjà un signe pour moi, un signe pour vous que je suis dans le bon chemin. Parce qu'il y a une activité de Dieu derrière ce choix-là. Mais c'est que je veux simplement vous dire, c'est que tout ça s'accomplit que quand Dieu programme quelque chose. La dernière fois, je vous disais que j'avais même cité le nom de quelqu'un, mais il y a des choses que je suis étonné parce que quand je parle des prophéties, là cette fois-ci c'est une prophétie en tant que temps, il y a des prophéties faillibles, il y a des choses que Dieu a annoncées concernant cette œuvre il y a pratiquement 9 à 10 ans. C'était soit par le biais d'une vision d'un songe, ce maintenant que je les vois. Je les avais même oubliés. Il y a des noms qui ont été cités, il y a des situations qui ont été montrées très clairement. Et moi, je ne pouvais pas à un moment, je ne pouvais pas penser à un seul instant au moment où j'entendais ça que ça va arriver. Ça dit que des fois tu reçois quelque chose, mais on te dit, parce que je ne parle pas que de moi, il y a aussi des frères et sœurs qui ont des révélations, des songes, etc. Il y a des pasteurs qui sont passés ici, sont venus voir à la fin, disent pasteur, Dieu a montré ceci, etc., etc. Mais pourtant, on voit de l'autre côté aussi. Et il y a des fois, c'est tellement détaillé que je suis surpris. Mais ça prend des années. Mais pourtant, c'était déjà annoncé. Tous les événements qui se sont déroulés pratiquement dans les 4 dernières années de ma vie, on m'avait averti en tout. Je me rappellerai toujours de la sorte d'un de mes amis qui venait, elle était en Allemagne, Dieu est en train de nous parler très clairement de tout ce qu'il allait vivre à Évry. Elle vient un jeudi soir lors d'une réunion de prière, elle va passer, je suis venu d'Allemagne, il faut que je te voie. Pendant 1 heure, elle me parlait. Mais en fait, moi, je ne croyais pas que ça peut arriver. Mais quand c'est arrivé, j'ai bien pleuré et après, maintenant, j'ai beaucoup changé, quoi. Il y a des événements que Dieu montre très clairement. Le pasteur, certains pasteurs sont venus ici, je ne vais pas citer beaucoup, parce que sinon, certains vont dire, ah, parce que ça va tout de suite. Le plan de Dieu est clair. Comme c'est va-et-vient, on le sait déjà. Mais on sait très bien que c'est pour un temps. Il y a autre chose devant nous. Mais il faut garder la foi. Il y a même pour certains, il y a certains couples, c'est très clair. Je vous en parlerai peut-être si Dieu me donne la permission. Vous le verrez qu'ils vont mal finir, mais très mal finir. Et je crois dans ces prophéties aujourd'hui. Pourquoi je parle des prophéties aujourd'hui? Parce que j'y crois, parce que j'ai vu trop
d'accomplissement pour ne plus douter de Dieu. Quand quelqu'un, surtout, c'est qui est important, vous savez, on est humain, on doute deux fois des choses. Mais quand je me déplace, je vais par exemple en province, une dame vient me voir, me dit, pasteur, le Seigneur m'a donné ça, ce message pour vous. Alors que la personne est en train de me donner ce message, dit, j'écoute au nom du Seigneur, et que si tu vois bien que c'est vraiment tout ce qui se passe, là tu fais attention. Parce que nous, au moins, il ne sait pas savoir ce qui se passe. Quoi. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont là, ils écoutent tout ce qui se passe derrière les portes et puis ils vont faire des prophéties. C'est arrivé, quoi. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Retenir ce qui est bon, c'est-à-dire que lorsque une prophétie est donnée, là, on est dans le cadre d'un don de prophétie, d'un ministère prophétique dans l'Église, et on doit accueillir ces prophéties. D'abord, il y a la diversité du ministère prophétique. Ça peut être une parole que l'on donne au nom du Seigneur qui est inspirée. Ça peut être une vision, ça peut être un songe. En tout cas, c'est au moins ces moyens que Dieu va utiliser pour communiquer sa pensée. Maintenant, quand on vient te donner une prophétie, par exemple, du genre, voilà, le Seigneur me montre que le Seigneur me dit de te dire ceci, cela, tu dois donc tout écouter, tout écrire et maintenant comparer ce que tu as entendu aux Écritures. Il y a dans la Bible des critères qui nous permettent de juger si la prophétie vient de Dieu ou pas. Il y a des choses que finalement, quand tu vas les écouter, tu vas les rejeter. Pourquoi? Parce qu'à la base même de la prophétie, celui qui prophétise dans l'Église, c'est quelqu'un qui n'est pas infaillible. Donc, il y a ce cas de particulier, c'est que par exemple, le prophète peut recevoir une image. Par exemple, je me cas, ça dit que je reçois un son, c'est une image, mais je ne peux pas l'interpréter. Il faut prier pour que Dieu donne l'interprétation. Et des fois, ce n'est même pas à toi qu'il va s'adresser, il va s'adresser à quelqu'un d'autre qui va t'interpréter, qui va interpréter pour toi l'image. Et c'est dans ce sens où, justement, quand tu entends la prophétie, tu vas commencer à examiner par rapport à l'écriture, est-ce que c'est biblique ou pas, etc. Là, quand tu vois que c'est biblique, tu retiens, et si tu ne l'es pas, tu le rejettes. Parce que celui qui annonce une parole de Dieu peut très bien y mélanger quelque chose, c'est la particularité du fait que le ministère prophétique a ce qu'il y a de particulier, c'est que des fois tu peux recevoir une seule pensée, mais cette pensée tu vas la développer selon la connaissance que Dieu te donne. Parce que ce n'est pas, il faut comprendre que le prophète n'est pas quelqu'un qui entend une voix, on lui dicte quelque chose et qui répète comme un perroquet tout ce que l'on entend. Il peut recevoir une inspiration, par exemple dans les écrits même du Nouveau Testament, les évangiles, Matthieu qui va écrire l'évangile, il n'est pas là assis et puis il tremble et puis il écrit. Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, les gens écrivent, etc., comme si ce soit l'impulsion d'un esprit d'écrit. Non, il reçoit l'inspiration, il est couvert par l'Esprit de Dieu, mais il est capable de pouvoir parler un tel à Pierre. Pierre, qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? Qu'est-ce que tu avais vu? Et lui, comme c'est lui qui est sous le contrôle du Saint-Esprit, il va pouvoir prendre ce qui est nécessaire pour pouvoir écrire la vie de Jésus. L'auteur, celui qui est infaillible. Je dis bien, l'auteur est infaillible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est infaillible, ne se trompe jamais. Mais quand il choisit quelqu'un pour écrire la vie de Jésus, cette personne est sous le contrôle de début jusqu'à la fin du Saint-Esprit et lui est infaillible. Maintenant, ces prophètes infaillibles n'existent plus. Et aujourd'hui, celui qui a le don de prophétie est faillible. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'examiner les prophéties. Si quelqu'un te donne une prophétie sur le fait que dans quelque temps tu vas trouver peut-être ton futur, ou bien tu vas te marier avec un tel, c'est bien gentil tout ça, dire Amen, parce que tu vas dire Amen, parce que tu es devant dans un état qui conditionne le Amen, etc. Mais il suffit, même si c'est une parole prophétique, il faudra examiner à la lumière des Écritures si l'autre est réellement correspond aux critères bibliques, si c'est une personne convertie, si la personne cherche à plaire au Seigneur, à faire sa volonté. Et tout d'un coup, tu vois bien que s'il n'y a rien dans la prophétie qui te montre ces choses, il faut rejeter ça. Un prophète vient te dire, voilà, le Seigneur me montre que c'est lui que tu dois épouser, tu ne l'écoutes pas, parce que ça, c'est vraiment, il n'a jamais fait ça.
C'est là qu'il faut vraiment examiner tout. Et dans l'Église, c'est justement quand le verset dans Thessaloniciens, c'est que n'éteignez pas l'esprit, c'est parce que nous-mêmes, on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que Dieu inspire des gens qui donnent des paroles au nom du Seigneur, qui reçoivent des révélations, des visions des songes, etc., qui programment même le futur, etc. Il y a des choses que quand on quittait Évry, personne ne savait où en aller, mais pourtant bien avant, je vous avais parlé de cette prophétie, c'était très clair, l'ange éternel était devant, et pourtant des choses qui n'étaient même pas encore arrivées. Même un pasteur qui était à Montrouge, j'avais reçu même un message, mais je ne comprenais pas pourquoi il n'a pas donné aux autres, mais il y avait des choses qui étaient déjà annoncées d'avance, mais qui n'étaient pas encore dans le concret. Et ce sont nous celles qui nous a le plus troublé, c'est la sœur Evelyne qui venait de Côte d'Ivoire. Cette femme, on ne la connaissait pas du tout, elle débarque un dimanche matin, et puis elle vient me voir, elle vient me voir dans le bureau, puis elle donne des paroles prophétiques. Tout avait été dit, et ce qui était étonnant, c'est qu'elle est venue ce jour-là, le deuxième dimanche, elle m'apporte aussi un don. Donc, dès le début qu'elle avait quitté son pays, Dieu l'avait déjà parlé, il fallait qu'elle fasse certaines choses. Et tout ce qu'elle a annoncé, les détails, jusqu'en mariage, tout s'est passé comme elle avait dit, quoi. Même les gens qui se soulèveront, etc. Tout était détaillé. Si Dieu a dû je vous le dis ce soir, si Dieu a dû me conduire là, parce que j'étais quelqu'un de très incrédule. Moi, je dis c'est la parole seulement. Aujourd'hui, c'est la parole et l'esprit prophétique aussi. On a besoin des deux. Une ou deux personnes. Une ou deux personnes. Si quelqu'un le parle en langue, c'est un interprète, ils peuvent parler, c'est équivalent à la prophétie. Sinon, une ou deux personnes, sinon c'est le désordre, quoi. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, j'aspire à ce don dans l'Église parce que ce don est nécessaire pour donner une impulsion à la maison de Dieu. Moi, j'ai grandi avec les vrais prophètes, les Tatandoudou, je me souviens que c'était les vrais prophètes, des hommes de Dieu. Les prophéties qu'ils ont annoncées, on les a tous suivis s'accomplir. Tout, ça ne dit pas tout, mais en tout cas, il a tellement écrit, mais j'ai connu vraiment dans mon enfance des vrais prophètes. Le prophète Samuel, mais c'était vraiment des prophéties terribles, quoi. Une fois, tu es arrivé même, tu allais voir donc de la prière, il y avait du monde, à peine même tu as ouvert ta bouche, il te décrit déjà tout ce qui va arriver. Et il a besoin de cet élément prophétique. Qu'est-ce que c'est pas? Ça veut dire que maintenant tout est programmé. Ma vie a été programmée d'avance, mais pourtant ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école biblique, à la faculté de théologie, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bouger. Mais on accomplit ce que Dieu avait programmé. Parce que un jour tu nous avais dit que entre la prophétie et l'accomplissement, il y a quelque chose qui s'est passé. On n'avait pas compris que cela arrivait. Je ne sais pas dans quel contexte je l'ai dit. Il y a le temps. Parce que je pense qu'il y a le temps qui s'écoule et puis l'attitude de celui qui a reçu le message. Il faut toujours se mettre dans la peau des personnages que nous avons dans la Bible, parce que Joseph, quand il reçoit ce songe, il se pose des questions. Mais en même temps, lorsqu'il est en prison, parce qu'il n'a rien fait, il doit se dire, mais je me suis fait avoir, quoi. Dieu, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu me trouves en prison, alors comme ça, disons que on m'a annoncé que je serais quelqu'un d'important, que même mes parents s'agenouillent devant moi, dit, mais non. Et mettez-vous à la place de ses frères, a dit, mais qu'est-ce que tu me dis, toi? Donc nous aussi, on va se mettre à genoux devant toi, mais tu te prends pour qui? Et c'est le chemin de galère qui commence. La prophétie entraîne des difficultés. La prophétie teste la foi de Joseph, comme la prophétie teste ma foi, parce qu'il y a le moment où des fois même je me dis, mais Seigneur, mais est-ce que tu m'as vraiment parlé, ou tu n'as pas menti à ce jour ou pas? Ben oui. Tu te poses des questions, parce qu'on est des êtres humains. Mais en même temps que Joseph se pose des questions, en même temps Dieu le rattrape. En même temps Dieu le pousse un peu. Il pousse un pion. Il pousse un autre pion. Toujours dans cette tracasserie, Dieu est derrière. Mais en même temps, il s'endurcit dans la foi, c'est-à-dire sa foi devient de plus pure. Il croit en Dieu.
Et ça montre que Dieu a réussi avec Joseph, parce que quand même ses frères, il va le reconnaître, il dit, mais c'est Dieu qui a permis que vous fassiez ce que vous avez fait. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui soit capable de le faire, mais là où il était là, il dit, bon, maintenant je vais régler mes comptes, je suis devenu gouverneur, appelez-moi ces gens-là, toutes les familles, j'ai tous, c'est carrément des décapités, je ne veux pas vous donner à manger, etc., vous allez mourir de faim. Non, il arrive là, il reconnaît que derrière ces événements graves, c'est Dieu qui était derrière. Donc, vous m'avez vendu, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu qui était derrière. C'est bien vous, mais c'est quand même Dieu derrière. Mais combien de temps ça a pris? Des années. Ouais, 20 ans. Toute une vie. Dans le désert, des années, ça a pris 40 ans. Donc, il faut attendre. C'est une école de patience. Parce qu'il y a quelque chose qui me touche vraiment, parce que je pense que Jésus l'a dit, même que il connaît même le nombre de cheveux de notre tête. Je pense que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Et même les étapes, parce que ce que vous venez de dire par rapport à Joseph, cette phrase qu'il prononce à la fin, je suis persuadé que Dieu l'a forgé au travers de toutes ces épreuves qui humainement parlant, pouvaient l'amener à se décourager, mais ont été des instruments pour le fortifier, parce que Dieu savait que de cette façon, ce n'est que de cette manière qu'il allait le construire. C'est pareil pour les épreuves que nous traversons, pour les difficultés que nous avons, c'est pareil même pour les choix que Dieu nous fait avoir. C'est pour ça que moi je demeure convaincu vraiment que lorsque Dieu annonce quelque chose, quelle que soit la voie que ça prend, même si ça a une apparence, lorsqu'on le regarde avec les yeux humains, une apparence différente de l'objectif atteint, je pense qu'il sait ce qu'il fait. C'est le conseil que nous avons donné il n'y a pas longtemps à un jeune pasteur. Je lui dis que le pilier de tout ce que tu vas faire, il faut que tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'a appelé. Si tu n'es pas convaincu de cette vérité, tu ne tiendras pas. Et toi-même, je disais, toi-même, je ne pousse pas avec ça va, mais toi-même, tu dois être convaincu que c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que le diable peut aussi te faire croire à beaucoup de choses, mais que tu sois convaincu que Dieu t'a parlé, qu'il t'a choisi, ça sera ton socle. Parce que les difficultés, de toute façon, il y en aura. Des vents, ça va souffler. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, tôt ou tard, les murs vont tomber toujours. Le vent va cesser de souffler. Et la lumière viendra toujours. Même si ça va prendre 10 ans, 30 ans, etc., mais Dieu restera toujours fidèle. Et c'est vrai ce que tu dis que Joseph a été découragé. S'il n'avait pas été découragé, l'évangile sera quelque chose de faux. Mais même dans le découragement, Dieu a su le relever. Parce que Dieu n'avait un objectif. Et c'est là où justement c'est important de savoir que derrière même ces échecs apparents, il y a une intelligence supérieure qui dirige tout. Et il y a des zigzags dans le chemin de Dieu. Il y a des retards dans le chemin de Dieu. Il y a des temps d'attente incroyables. Et même le prophète avait dit, mais attends là parce que ça va se réaliser. Mais ça viendra toujours. Dieu a annoncé de grandes choses même pour maintenant. Dieu a annoncé un peuple qui arrive. Il y a plein de choses que... parce que c'est important de croire et d'attendre. Mais le temps d'attente est un temps pénible. Parce qu'entre-temps, on pleure. Entre-temps, on est déçu. Entre-temps, on a des moments de joie aussi, des moments de peine. Mais pourtant, je pense, peut-être, ça peut peut-être vous aider, il y a bien un élu, et puis il y a un Dieu derrière l'élu. Tout le monde n'est pas Obama. Comme tout le monde n'est pas Hollande. Et ce qui est important, c'est que, j'arrive ma soeur, c'est qu'à un moment donné, on sache qu'il y a bien quelqu'un qui a reçu un message de la part de Dieu, et qu'on le veuille ou pas, ça tourne autour de cet élu-là. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? Dans le sens que Dieu envoie Joseph, c'est Joseph qui est choisi. Mais tous les autres qui vont aider Joseph, même qui vont être autour de Joseph, ce ne sont pas Joseph. C'est Joseph qui porte la vision, c'est Joseph qui est l'élu. Mais les autres vont contribuer à la réussite. Quand on voit bien le pharaon, que ce soit, etc., il contribue à la réussite du vouloir de Dieu qui est dans le cœur de Joseph, mais tout le monde n'est pas Joseph. Et en fait, ça peut dire que dans l'Église, dans les églises, il y a des élus, et les gens tournent autour des élus.
Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des élus. Je parle des élus en tant que fonction, ministère. Tous les élus, tous les chrétiens sont des élus dans le sens qu'ils sont pardonnés. Mais il y a des élus par rapport à la tâche pastorale, la tâche évangélique, évangéliste, tout ça. Et les gens, en fait, tournent autour de ces élus-là. Il y a un Moïse, mais il y a un Josué qui doit contribuer à la réussite de la vision. Il y a un Élie, il y a un Élisée qui doit contribuer. Mais c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que tant qu'il y a un Dieu et un élu, il y aura toujours un peuple, il y aura toujours un résultat. Et ça, c'est formidable de savoir que quand je dis que Dieu connaît ses élus, mais ça veut dire qu'il y a des élus. Quand il va dire que même au temps d'Élisée, il y a des gens qui n'ont pas fait le genou devant Baal, c'est que Dieu voit qu'il y a des gens qui n'ont pas une double vie. Oui, bien sûr. Je disais parce que, par exemple, pour la prophétie, on peut annoncer des choses. Mais par contre, pour que ça puisse s'accomplir, il faut avoir la foi. Oui. Parce que si je prends votre exemple, quand vous étiez dans le ventre de la maman, Oui. maman l'avait annoncé qu'un jour vous serez pasteur. On avait Parce annoncé. qu'elle avait la foi en elle. En Dieu, oui. Oui, c'est tout à fait. Elle avait la foi en Dieu, c'est pour ça que ça s'est accompli. Tout à fait. En fait, j'ai bénéficié de la foi de ma maman, quoi. Oui, c'est dans ce sens-là. Elle a cru parce qu'elle pouvait ne pas croire aussi. Parce que si elle avait décidé de dire, voilà, bon, je n'écoute pas la prophétie, je vais aller quand même voir les médecins, Dieu peut-être aura changé les choses différemment, mais c'est vrai que chaque prophétie nécessite toujours la foi parce qu'on croit que ça va arriver. On attend justement, quand Jésus dit que je vais revenir, je dois chercher mon église, c'est une parole, on attend, mais on y croit. Et c'est vrai que la foi participe à l'accomplissement, mais ce n'est pas la foi qui fera que ça s'accomplira, parce que Dieu a décidé que ça se fera. Mais il te donnera la foi de croire. Et ces choses doivent nous aider parce que quand on vit la vie chrétienne et qu'on voit des exemples de certains, on est facilement soit écrasé, soit on est tellement tout joyeux. Certains vont dire, voilà, donc je suis à tel monde dans son église, donc automatiquement on va dire, mais peut-être tu n'as pas assez de foi, ça n'a rien à voir. Ou bien on va dire, à tel endroit, l'église prospère, donc chez nous ça traîne, donc on n'a peut-être pas assez de foi, il y a peut-être du péché, ça n'a rien à voir. Dieu a un plan pour chacun qui est différent en temps et en heure. Et il faut comprendre le plan de Dieu pour ta vie, maintenant, et à l'endroit où tu te trouves, et pas chercher à copier le plan des autres. C'est sûr que quand Joseph est en prison, il pouvait très bien envier un tel prophète, etc. Mais il est pourtant en prison. Mais est-ce que ça veut dire que sa vie est finie? Non, sa vie n'est pas finie. Mais c'est une étape dans le plan de Dieu pour lui. Parce que Dieu voit la fin, et il avait besoin de passer par la case prison, etc. Donc il faut cesser de vivre sa vie par rapport aux autres. Ça dit de copier la vie des autres. Parce que c'est pas parce que dans tel endroit ou dans tel pays ou bien dans telle ville, dans telle église, les choses se passent comme ça, ils sont avoir une bénédiction que nous on n'est pas bien. Ça n'a rien à voir. C'est le temps de Dieu pour eux. En ce moment, on sait très bien qu'au Brésil, il se passe des choses extraordinaires. Comme il s'est passé des choses extraordinaires au Congo-Brazzaville. Mais c'est le temps de Dieu. Comme aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'en France, c'est dur. Mais c'est un temps, viendra le temps de Dieu aussi. Ou peut-être que viendra, peut-être il y aura des moments où on n'aura même plus où mettre les Français de souche dans les églises. Parce que Dieu aura, cette fois-ci, sera intervenu. Donc, donc nous devons absolument entrer dans ce temps de Dieu pour nous. Quel est le temps de Dieu pour ma vie maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais je veux simplement dire que là où tu es, fais ce qui est bien et fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et Dieu te montrera, t'ouvrira notre porte. Parce que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, pourquoi il va nous donner de grandes choses? Alors je pense qu'on est dans une église locale, il y a aussi des difficultés, il y a des défis, il y a des joies et des peines, mais il faut que les gens apprennent à être fidèles dans ce qu'ils savent déjà être juste et faire de tout leur cœur ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Et je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de prier midi à 14h quand on sait qu'on est déjà fidèle à ceci. Dieu ouvre la porte pour faire autre chose parce qu'il nous conduit toujours. Je vous dis, ne vivez pas vos vies
par rapport aux autres. Ce n'est pas l'égoïsme en tant que tel, mais comme Jésus a vécu, ça vient de la lumière des Écritures, parce que bien souvent, on est toujours influencé par les choses extérieures, par les gens. Et la dernière fois, je le disais même ici, parce que des fois je dis, mais peut-être que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça qu'il y a des études bibliques, je dis que les gens compéreront toujours le mauvais exemple. Certains sont partis, même ceux qui étaient proches de moi, même ceux qui étaient mes responsables que j'ai formés pendant des années, certains sont partis. Et je peux déjà vous dire que d'autres vont copier ce modèle-là. Mais pourtant, tout ça, ceci, c'est annoncé. Pourquoi? Parce que les gens vivent par rapport à d'autres. Ils ne vont jamais s'interroger par rapport à eux-mêmes vis-à-vis de Dieu. Seigneur, où me veux-tu pour faire quoi? Parce que même si c'est difficile ici ou ailleurs, Seigneur, je sais que tu me veux là. Et c'est une marque de maturité que de pouvoir consulter Dieu et d'accepter même ce qui est contraire à nos désirs. C'est ce que je dis souvent, mais si vraiment Dieu me demandait aujourd'hui, parce que j'avais ma mère spirituelle qui était américaine, elle voulait absolument que j'aille aux États-Unis. Parce qu'elle avait cette mentalité, c'est les Américains, quand vous avez un don, ils misent sur vous. Elle voulait absolument que j'aille aux États-Unis, je passe à la radio, parce que tout le monde doit m'entendre, vu le don que Dieu m'avait donné. C'est comme ça qu'elle voyait les choses. Et si vraiment ça dépendait que de moi, je serais allé aux États-Unis parce que c'est mon style. Et c'est cette culture que j'aime. Alors, étant bloqué ici en France, c'est une croix entre guillemets, mais je l'accepte parce que c'est la volonté de Dieu, quoi. Mais je sais aussi que Dieu a décidé à un moment donné, il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Ça, c'est une chose, mais c'est être capable de dire, mais même quand c'est difficile, même quand tout va mal, on ne jette pas l'éponge. Mais on résiste. On y croit. Et c'est dans ces gestes-là que se trouve la vraie foi. Mais, des fois on dit ça, mais je sais très bien que même celui qui part, celui qui s'en va, dira toujours ce Dieu qui m'a dit de partir. Je connais bien cette chanson. Comme quelqu'un, justement, qui disait, ah, c'était le temps de Dieu qu'on quitte là-bas, de toute façon. Bon, ils ont peut-être raison. Hein. Il a peut-être raison, moi il a tort. Des fois, je suis là, je pense à Dieu. Je ne sais pas comment Dieu gère tout ce qui se passe dans son peuple. Entre celui qui envoie des flèches, celui qui bénit, celui qui fait des croche-pattes. Je ne sais pas comment il gère ça, quoi. J'essaie de m'imaginer comment il fait, quoi, pour faire le tri, parce que celui-là qui voit les boulets à l'autre, je ne sais rien. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est important que vous soyez sûr de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est très claire dans les Écritures. N'abandonnez pas vos assemblées. Ça, c'est écrit dans les Hébreux. Si vous les abandonnez, c'est parce qu'il y a réellement une cause biblique à pouvoir quitter ces assemblées. Donc, je crois que la volonté de Dieu pour vous, qui êtes des laïcs, c'est qu'on est dans une église locale, on sert Dieu dans cette église locale. Si Dieu vous appelle à aller ailleurs, il y a vos responsables spirituels qui sont là, qui vont prier avec vous, qui vont vous conseiller, et puis Dieu va ouvrir les portes. Parce que c'est important de pouvoir avoir des missionnaires. Mais je ne crois pas du tout que c'est la promotion, le travail, le cadre de vie qui doit guider un chrétien. Je ne le crois pas un seul instant. Si par exemple quelqu'un se lève et dit voilà, je vais travailler à Bordeaux, et je sais que là-bas j'irai dans une église aussi, je servirai Dieu, ça c'est le langage courant de tous les gens qui sont loin de la volonté de Dieu. Et arriver là-bas, ils vont faire ça. On va peut-être aussi les licencier pour leur dire tu vas aller à Nantes, ils vont aller à Nantes, et à chaque fois c'est le travail qui les guide. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est jamais parce que c'est Dieu qui leur dit de faire ce qu'il faut faire. Mais on trouvera toujours le prétexte, dit voilà, mais là-bas aussi je peux chanter la chorale, là-bas aussi je peux aller évangéliser, là-bas aussi je peux aller prêcher. Mais la question c'est qu'on peut être partout et faire ce qui est biblique, mais Dieu nous dit d'être à un endroit précis pour faire sa volonté. C'est à Nazareth qu'il fallait commencer et non pas d'abord à Évry ou à Corbeil. Alors deux fois, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Bon, ça va? Là, je vous ai perdu, là, c'est déconnecté. Là. On va corriger l'exercice si vous voulez bien, il nous reste quelques minutes. Alors, vous voyez bien que, par exemple, Matthieu utilise une douzaine de fois une formule de ce genre, cela arriva pour que s'accomplit, ou littéralement,
pour que soit remplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Alors, suit une phrase tirée de l'Ancien Testament. On va donc essayer de voir au moins 10 exemples tirés donc de l'évangile selon Matthieu. Comme vous le savez, donc le mot de cet évangile, c'est Christ, l'accomplissement de l'écriture, pardon. Quelqu'un peut commencer par une référence, bien sûr, de Matthieu, mais qui est donc l'accomplissement d'un texte de l'Ancien Testament. Vous avez quoi? Oui, quoi? Matthieu 1, 22. Tu peux nous lire le texte rapidement. Amen. D'accord. Et donc, c'est la prophétie de Ésaïe, chapitre 8. Donc là, c'est la première référence. Une autre référence, toujours selon Matthieu. Matthieu 2, 15. Avant ça, oui. Deux quoi? 2, 4 à 6. Oui, je vous écoute. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël. D'accord. Et c'est donc quel prophète? Le prophète Michée. Et on date à peu près ce prophète 740-732 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment. Là, on parle de tout à l'heure de prophétie, il faut attendre. Là, c'est vraiment plus qu'attendre. Sachant même que si Dieu te donne une longue vie, c'est en général 120 ans, 150 ans. Donc vraiment, tu es loin d'attendre autant de temps. Par exemple, c'est le prophète Michée qui a donc annoncé le lieu et la terre même de Jésus, donc Bethléem. Ensuite, on a quoi? Oui, je vais simplement revenir à Matthieu 2, 6, parce que le 6b nous dit qui fera paître Israël, mon peuple. C'est donc dans le livre de Samuel chapitre 5, verset 2. C'est toi qui feras paître Israël, mon peuple. Et Matthieu 2, 6, B1. C'est le livre de Samuel, 2 Samuel 5, 2. Et ce livre est daté de 1105 avant Jésus-Christ. Donc vraiment, on est encore un peu reculé, quoi. C'est vraiment un temps d'attente. Hein. Après, on arrive à quelle référence vous avez? De 15 aussi, oui. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. D'accord. C'est donc quel prophète? Osée. D'accord. Tout le monde l'avait trouvé? Après, donc, on va prendre le cas de Matthieu 4. Hein? Oui, il y en a d'autres. Oui, mais il y en a d'autres, de toute façon, moi, je sais en venir. Mais par exemple, Matthieu 4. Tout à fait. Pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe, terre de Zabulon et terre de Nephtali, aux routes de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Et donc c'est Ésaïe toujours chapitre 8, verset 23. D'accord? On va prendre notre exemple encore, si vous voulez bien. On va tirer une conclusion. Le 5-17 correspond à cela. Matthieu, c'est-à-dire, je ne vais pas. Matthieu 5-17 dit ceci. Je ne sais pas si ça correspond, mais je pose juste la question. C'est Jésus qui parle. Vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit
Non, ça ne va pas dans le même sens. Là, c'est beaucoup plus, comme on a dit justement, que l'aboutissement, l'accomplissement. Là, il affirme vraiment ce qu'il en est, quoi. Il y a une autre référence? Mathieu? Ok, allez-y. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démons. Il chassait les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Tout à fait. C'est quel prophète? Vous voyez que Ésaïe a beaucoup prophétisé. Après, est-ce qu'il y a une autre référence? Il y en a d'autres, bien sûr, mais... Avant de Matthieu 12, ouais, 12, 17. Ouais, s'il te plaît. 17, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ceux qui lui donné la victoire de la justice, à la justice, et les nations espéreront en son nom. Sinon, c'est Ésaïe, bien sûr. Ésaïe, quel chapitre? 42. 42, tout à fait. Quel sentiment ça vous donne, enfin, qu'est-ce que vous voyez? Parce que d'abord, dans la formule justement que nous avons, cela arriva pour que s'accomplisse, il y a quand même 3 éléments qu'il faut souligner. D'abord, le verbe accomplir ici, cela arriva pour que s'accomplit ici, c'est au passif. C'est-à-dire qu'en grec, quand on utilise le passif, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est l'objet qui subit quelque chose. C'est-à-dire le passif, c'est Jésus n'est pas l'acteur de l'événement, mais il réalise l'événement. Donc il n'est pas acteur dans ce qui se passe. Cela s'est accompli en lui. Donc on déverse sur lui l'accomplissement. C'est pas, et c'est pour ça tout à l'heure dans ce que tu disais, sûrement que voilà, cette parole d'écriture s'est accomplie. Derrière, sous-entend que Dieu l'accomplit en moi. Parce qu'il subit, en fait, la parole prophétique. Quand je dis subit, c'est une manière de parler, c'est-à-dire que le passif, parce que en grec, il y a la voix active, la voix passive, etc. Quand ça va, justement, cette voix, justement, c'est le passif, c'est on ne fait rien. Quelque chose tombe sur vous. Et vous recevez. Et ça, cet accomplissement, c'est pareil. Jésus lui-même n'a pas tout fait. Le Père a fait des choses pour lui. Comme plus tard, on dira que Dieu l'a relevé d'entre les morts et l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Là, c'est vraiment, il est le bénéficiaire de cette action de Dieu. Donc, c'est vraiment lui l'accomplissement. Et c'est une déclaration clé pour lui parce qu'il dit, vous me voyez, donc en même temps, le Père a fait ce qu'il avait dit en moi, c'est moi. Pas personne d'autre, mais moi. Parce que c'est important ça. C'est pour ça que, littéralement, pour que ce soit rempli, donc cette fois-ci, vraiment, on arrive au point que, littéralement, cela arriva pour que ça s'accomplisse, mais pour que ce soit rempli, donc c'est réalise. Je réalise cette parole en lui. Et c'est important de savoir que Jésus ne s'est pas levé, a commencé à utiliser ses forces, etc. Il a vraiment subi la parole prophétique, dans le sens où il a subi, c'est-à-dire qu'il en est bénéficiaire, quoi. C'est le bénéficiaire. La parole du Seigneur prononcée par le prophète, alors, voilà. Là, c'est le premier élément, c'est savoir que justement, cela arriva, et en même temps aussi, il faut souligner que, donc il y a le passif justement, mais cela arriva, c'est qui avait été dit, mais dit par qui? Le prophète n'est que l'intermédiaire. Dit par Dieu, par le prophète. Parce que derrière le prophète, il y a Dieu. Et c'est pour ça que
c'est pour ça que justement, le prophète n'est que le porte-parole de Dieu. Cela arriva pour que s'accomplisse justement, notamment pour que soit remplie la parole du Seigneur au travers du prophète. Donc, que ce soit en tout, le prophète d'hier comme le prophète d'aujourd'hui ne sont rien sans Dieu derrière le prophète. Et c'est pour ça que c'est une clé de lecture aussi aujourd'hui. Quand vous voulez lire les livres des prophètes, il faut chercher Dieu derrière la parole prophétique. Parce que le prophète révèle Dieu. Il parle au nom de Dieu. Ce n'est pas son message. Comme aujourd'hui, les prédicateurs, les croyants sont au service d'un message. Mais ce n'est pas leur message. Je sers la Bible. Vous devez servir la Bible. Et on ne doit pas utiliser la Bible, non. Je suis au service de la parole de quelqu'un. Alors c'est pour ça que lorsqu'on envoie Dieu, on voit un prophète, le prophète, c'est souvent lui qui encaisse tout, qui prend tous les coups, parce que Jérémie, il a reçu plein de coups, parce que comme ils ne peuvent pas se venger sur le Seigneur lui-même, on ne le voit pas, alors au moins Jérémie était visible, il a beaucoup souffert. Mais à chaque fois, ils ne se rendaient pas compte qu'en attaquant Jérémie, ils attaquaient Dieu, parce que c'est Dieu qui avait donné une parole à Jérémie, et que Jérémie devait parler au nom du Seigneur. Comme aujourd'hui, c'est une grande délivrance de savoir que le Seigneur ne nous demande pas d'aller changer la vie des gens, mais il nous demande d'aller proclamer un message. Mais que ce soit le résultat, les fruits, tout dépend de Dieu, pas de lui envoyer. Parce qu'on nous parle souvent aujourd'hui, il faut l'onction de ceci, l'onction de cela. Non, le héros de Dieu, c'est-à-dire héros H-E-R-A-U-T, celui qui proclame, celui qui parle, il va proclamer tout ce que Dieu me demande, c'est de proclamer. Mais le problème, c'est qu'on se noie aussi en cherchant à avoir des résultats, parce qu'on veut voir des gens se convertir. Donc en fait, on n'arrive pas à se détacher du résultat, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'aller proclamer un message. Donc de sortir dans les rues, de le proclamer. Il y a dans ce message deux orientations, soit la vie, soit la mort. Et c'est pour ça que Paul le dira dans Corinthiens que pour les uns, nous sommes une odeur de mort, et pour les autres, nous sommes une odeur de vie. Mais il ne demande pas à Paul ni aux croyants d'aujourd'hui d'aller sauver des âmes, il ne demande pas ça, il dit d'aller proclamer. Là où vous travaillez dans vos bureaux, proclamez, n'exigez même pas de résultats perdus, il fera des choses quand il a décidé de le faire, parce que le message que l'on proclame aujourd'hui peut porter du fruit dans 10 ans. Et ça c'est Dieu, parce que Dieu il est comme il est, comme il peut sauver aujourd'hui, mais c'est une chose que pour moi, c'est une délivrance que d'avoir compris ça, parce qu'on est dans le résultat aujourd'hui. On veut voir les choses. On veut voir des âmes se convertir tout de suite. On veut voir une église qui marche. On veut voir des choses qui fonctionnent. On est vraiment dans la mentalité du résultat. Tout de suite, il faut que ça marche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas très vite. Aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un à la radio dire, mais madame, vous avez fait combien de régimes pour maigrir? J'en ai fait tellement. Alors certains commencent un régime de jours, après ils laissent tomber. Parce qu'ils pensent que c'est au bout de 2 jours qu'ils vont perdre 2 kilos, 3 kilos. Mais non. On est dans cette mentalité qu'on veut des résultats tout de suite, alors que Dieu ne travaille pas comme ça. Il dit, mais allez et faites de toutes les nations disciples, proclamez l'évangile, c'est tout ce qu'il nous demande, mais nous on est liés avec les résultats. Et c'est un piège, et c'est un piège pour nous aussi. Vous savez, quand nous allons prêcher la parole, nous serons affrontés de personnes qui sont par exemple malades, à des personnes qui sont dans les dépressions. Et quand nous avons cette responsabilité pour apporter la santé physique, c'est-à-dire de les aider aussi par notre foi, apporter au moins quelque chose aussi. Quoi? Par exemple, nous allons, jusque de la guérison, c'est aussi important. Parce que nous allons pour prêcher. Eux, ils vont lire de la Bible. Ils vont dire, voilà, ici c'est écrit. Voilà, lorsque vous nous imposez, par exemple, le malade, vous priez pour nous, on va être guéris. Ils viendront. Mais finalement, si Dieu n'agit pas, vous savez que nous serons confrontés aussi à des problèmes. Parce que, par exemple, je prends un exemple. Jésus-Christ prêchait dans les villes.
puis dans le village. Maintenant, voyons plusieurs personnes venir à lui dire que la moisson est grande. Mais Il n'y a plus d'ouvriers. il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers pour travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler ses disciples. Il va leur donner le pouvoir de chasser le démon. Il va leur donner le pouvoir de guérir des malades et toute l'infirmité. Vous voyez donc, nous aussi, nous avons, moi aussi, par exemple, ces devoirs-là aussi de la protection de la santé. Et si, par exemple, Dieu n'agit pas, nous serons confrontés à plusieurs problèmes. Ça, c'est le problème de Dieu, c'est pas le nôtre. Nous devons demander ça parce que tout ce que vous demanderez, avec foi. Tout à fait. On peut tout demander. Avec foi, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Le problème, c'est que, pour simplifier, si tu amènes une guérison à quelqu'un, ou la richesse à quelqu'un, tu ne l'as pas aidé. Parce que la guérison n'est valable que pour un temps, comme la richesse, le bien matériel. Mais si tu donnes à quelqu'un Jésus, tu as tout réussi. Mais moi, ma famille aujourd'hui, je donne un exemple de ma famille aujourd'hui. Bien sûr, quand j'étais petit, je croyais en Dieu, c'est vrai. Mais comment toute la famille a basculé dans l'église évangélique Congo? C'était parce que mon frère était malade, il était menacé par des envoûtements et tout. Nous sommes allés voir, maman est partie pour aller voir le prophète. C'est là où ils ont reçu la guérison, avec les tisanes, beaucoup de choses comme ça. Après, quand tu partais à l'église, tu commençais à dire, oh, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Moi, je me suis dit que moi aussi, j'irai voir. Et après, je suis parti. Quand je suis parti, je voyais. Et c'est en ce moment-là que j'ai entendu des cantiques, le cantique qui m'ont touché. Donc, il faut, quand par exemple Jésus-Christ est guérissé, ils ont entendu sa renommée. Nous devons aller voir. D'accord. Ils sont partis, ils ont entendu la parole. Mais ce que je vais te dire, c'est que il ne faut pas confondre le contenu avec le moyen. La guérison n'est qu'un moyen d'évangéliser, mais pas le seul moyen. Le Seigneur peut guérir, mais ce n'est pas ça qui fera que quelqu'un sera sauvé. Parce que nous avons déjà vu à maintes reprises que les Israélites ont vu des miracles, ne plus en finir. Là, tu n'as pas dit que la renommée de Dieu n'était pas visible dans le désert. Mais ils sont tous morts quand même. Donc, le même Seigneur peut faire un miracle dans une autre famille, guérir aussi un être cher, mais les autres ne vont pas basculer dans l'église évangélique du Congo non plus. Donc, le surmoyen de ne pas se tromper, c'est de présenter Jésus. Mais en même temps, si Dieu veut utiliser un don miraculeux, multiplie le pain. Si par exemple, il veut faire des miracles en changeant, je sais pas, l'eau en vin, il est capable de le faire, mais ça restera toujours un moyen pour toucher les cœurs. Et c'est là où se trouve le vrai problème, c'est que les miracles, ce sont des signes que le royaume est là, mais ce n'est pas le royaume. Mais le problème, c'est qu'on est tellement obsédé par les signes qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dans le contenu du royaume, quoi. John Wesley, il a fait un livre pour la médecine par les plantes. C'était un prédicateur. Il a fait un livre pour les emblèmes avec la médecine par les plantes. Donc, voilà, il n'a pas dit qu'il y a un pouvoir. On peut avoir cette vision aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecins non plus. La guérison, c'était quelque chose d'essentiel. Quelque chose que, voilà, de premier abord. Et John Wesley s'adapte à son époque. Il fait un livre de médecine. Il dit, voilà, la création, Dieu a donné ça dans la création. On peut se soigner avec ça. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, le seul miracle qui peut vraiment convaincre quelqu'un, c'est une résurrection. Parce que la médecine est tellement avancée, je ne vois pas, c'est que tu vas... On peut te changer, je sais pas, un œil, des yeux, les dents, on peut tout te changer. Alors, si quelqu'un vraiment meurt devant des professeurs carrément qui sont tous là, c'est vraiment, il est mort, là tu vas prier aussi, là, ils vont dire, mais c'est quoi, c'est une mort clinique, ils vont te une parade, quoi. Mais ça dit que vraiment, aujourd'hui, il n'y a que la résurrection, vraiment une résurrection qui est capable de tenir quelqu'un, une maladie incurable, et que Dieu pose sa main. Là, le miracle vraiment vaut la peine d'être vécu, parce que ça va pousser les gens un peu à se poser des questions. Mais les athées trouveront toujours un prétexte pour dire que bon, il n'était pas vraiment si malade que je le pense pas. Et puis vous l'avez dit, pasteur, on répond en fait à un ordre qui a été donné
par le Seigneur. Je ne suis pas sûr, hein, mais je ne sais pas si Jeanne Marie allait guérir les gens. Ce pouvoir a été donné aux disciples, Oui. mais aux 12, mais pas à toute l'Église. L'injonction que nous avons reçue, nous, c'est d'aller Faites de toutes les nations des disciples. des disciples. Les 12 après le 70. Mais c'est ça justement, quand on parle aujourd'hui justement d'actualiser la Bible, c'est que quand on entre dans la Bible, on veut vivre ce que les disciples, les apôtres vivaient, alors que c'était pour le commencement de l'Église. Et on veut absolument recopier ces choses-là. Mais aujourd'hui, on voit bien que les miracles que Jésus faisait au temps des apôtres, il ne le fait plus aujourd'hui. Mais il peut faire des miracles, bien sûr, parce qu'il n'est pas limité justement à ce qui se passait avant. Mais il montre bien qu'il y a eu quand même ce qu'on appelle la révélation progressive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu ne se révèle plus de la même manière que s'est révélé avant. Tout à l'heure, on parlait des prophètes. Hébreux dit que Dieu, après avoir maintes reprises parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé par le Fils. Et maintenant, comment nous parle-t-il? Il ne parle plus par les prophètes, il nous parle dans les Écritures, par les Écritures. Et ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même message, mais c'est le même Jésus. Mais le miracle aujourd'hui, c'est qu'on appelle un miracle aujourd'hui, dont la médecine qui avance, c'est la main de Dieu que je vois. C'est l'intelligence de Dieu qui a donné à l'homme qui avance. Donc le progrès est une bénédiction de Dieu pour nous. Et c'est aussi derrière la main de Dieu qui est à l'œuvre. Mais le miracle pour moi aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un bandit qui devient un saint. Quelqu'un qui volait, qui ne vole plus. Ça, c'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, des voleurs, il y en a plein, partout, à tous les niveaux. Et quand Jésus rencontre quelqu'un vraiment qui était dans la drogue, qui change de direction, ça, c'est un miracle. Mais il y a des choses que Dieu nous donne, des miracles au quotidien. Ce sont des miracles qu'on ne voit pas avec les yeux de la foi. Mais je suis béni Dieu de vivre aujourd'hui qu'il y a au Moyen-Âge. Comme je disais la dernière fois, quand si on t'arrache les dents au Moyen-Âge, c'était vraiment... le fait d'aller voir même le dentiste, déjà tu trembles tous tes membres. Aujourd'hui, même des fois, tu vas en sifflotant, parce que tu ne vois pas... Enfin bref, ça dépend de qui, il y a des gens, mais pour vous dire qu'il y a des progrès, c'est-à-dire le progrès est bien pour le bien-être de l'homme, et c'est une bénédiction pour nous. Et c'est une grâce. Peut-être. Oui, mais le problème, c'est que même si Dieu donne un don de guérison à quelqu'un qui marche, le piège de Satan dans tout ça, c'est de faire croire qu'on doit être porté à ces choses-là. Alors qu'il faut expliquer aux gens ce qu'est l'Évangile et ce que l'Évangile offre aux gens. L'Évangile ne offre jamais à tous les croyants la guérison, ça n'existe pas. Mais par contre, l'Évangile offre à tous les hommes qui croient en Jésus le pardon de leurs péchés et le don du Saint-Esprit. Donc il y a ce qui est vraiment constant, ce qui est l'Évangile, et il y a ce qui tourne autour de l'Évangile. Et cette obsession de miracles, de manifestations, montre bien un mal-être profond qui touche les gens aujourd'hui, parce que les gens souffrent, ils veulent des solutions à leurs problèmes, à leurs souffrances. Des gens sont malades, ils veulent des remèdes. Quand je dis à quelqu'un, mon frère, tu es malade, mais va à l'hôpital, va voir le médecin, il dit, mais oui, mais moi je veux la prière. Mais il va à l'hôpital, et c'est tout. Et c'est toujours Dieu qui guérit, parce que c'est Dieu qui donne au Satan, il a donné le don d'être médecin, etc. C'est Dieu qui est derrière tout ça pour nous croyants. Ça m'arrête, puis après, ça va terminer. Ça manque de sagesse. Le fait est que les pompiers sont venus trop tard et son mari est décédé. Et justement, si vous avez pu raconter, je disais, bien trop souvent, on a tendance à se dire, c'est vrai, c'est important d'être à la vie du pasteur, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais son mari ayant fait un AVC, on appelle quand même les pompiers, je veux dire, les deux, on a les pompiers, on a les médecins, on a tellement de choses qui nous permettent aujourd'hui d'aller mieux, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que tu oublies Dieu ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Mais on doit quand même savoir faire la part des choses. Parce que dans beaucoup, peut-être malheureusement, on a tendance à voir que, on limite le fait qu'il y ait des médecins, qu'il y ait tous ces centres
justement, c'est ce que Paul dirait, ils ont du zèle sans intelligence, quoi, sans connaissance. Parce qu'on est tout feu flamme par rapport à ça, alors qu'il aurait fallu justement dans ce cas, parce que je connais ça aussi encore en Normandie, où la personne était là, les gens commençaient à me poser les mains, je sais les démons, disent non, il faut appeler le salut, parce qu'il y avait quelqu'un qui se connaissait en médecine qui était là, dit non, mais c'est ça, il faut le faire, ceci, il faut appeler le machin, c'était tout à faire. Mais les gens commencent à voir derrière même une manifestation des démons. C'est une histoire incroyable. On chasse même des démons sur des gens qui n'en ont pas. Quoi. Donc finalement, alors peut-être on leur donne des démons alors qu'il n'y en a pas. Quoi. Des fois, c'est tragique, mais c'est la foi, il y a une raison, la foi, une logique. Ton mari dit que vous avez failli quand même. Il spiritualise tout. Il spiritualise tout, donc voilà. Donc il y a les deux. Voilà. Bon, on va terminer. Ouais, on va terminer. C'est vrai que je suis d'accord avec Tamara, parce que des fois, une fois il y a un cas d'épilepsie. Donc ils ont commencé à chasser les démons alors qu'on ne peut pas chasser les démons et tout ça. Donc je crois qu'il faut les deux, il y a la médecine et prie Dieu, Seigneur, fais grâce. Donc en fait, c'est pour par rapport à mon frère Séraphin, c'est vrai ce que tu dis. Mais on est dans un monde maintenant où les gens, quand dans les églises il y a beaucoup de miracles, c'est là où il y a du monde. Il y a des miracles, il y a une guérison, les gens tombent et tout ça. Mais très souvent, quand tu vas voir la source, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Mais quand il y a la parole, là, les gens ils veulent pas entendre parler de Dieu. Des fois, comme le disait le pasteur tout de suite, il y a des gens qui vont voir même, il a dit la résurrection. Il y a des gens même qui vont voir, la personne est ressuscitée, il dit non, ça c'est une mise en scène. Donc, ça dépend de Tout à fait. C'est une grâce que Dieu nous donne de connaître l'Évangile. Surtout savoir, être capable de définir l'Évangile, c'est une grâce. Alors que Dieu nous aide encore dans nos études à approfondir toujours ces points et puis aller de l'avant, quoi.